Je demande à tous les internautes qui nous suivent de taper prix de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Tu peux taper d'euros. Parce qu'il a dit que le prix du kilowattheure en Côte d'Ivoire est inaccessible. C'est un mensonge. Allons doucement. Hein. Non, les prix ils vont taper, ils vont lire ce que je lis. Les prix de l'électricité en Afrique de l'Ouest varient considérablement avec des tarifs souvent plus élevés dans des pays comme le Bénin, 127 francs le kilowattheure, le Mali, 109 francs le kilowattheure, d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, environ 79,86 francs le kilowattheure pour les ménages. C'est un mensonge de venir dire en Côte d'Ivoire, c'est plus cher. D'autant plus qu'au Burkina, c'est 121 francs le kilowattheure. C'est pour ça qu'il faut arrêter de prendre votre faux ressenti pour ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui est structuré. Sur lesquels on fait des recherches, des enquêtes, vous avez menti tout de suite sur le prix du kilowattheure. Parce que pour vous, les chiffres, il faut les rejeter. Il faut aller, si on a croisé quelqu'un qui a fait, donc on a fait. Si on a croisé quelqu'un qui a mangé, donc on a mangé. C'est faux. Et tu es un historien, c'est dangereux. À l'approche de la présidentielle, les promesses fusent de tous côtés. Mais qui, parmi tous ces candidats, a réellement un programme crédible? Dans cette vidéo, on compare point par point leurs propositions, économie, éducation, sécurité, emploi, pour vous aider à y voir clair. Préparez-vous à un comparatif sans langue de bois, car à la fin, vous saurez qui mérite vraiment votre vote. Abonnez-vous si vous aimez les analyses franches et objectives sur la politique. Justice des vainqueurs. Depuis 2011, qui dans le camp Ouattara a été jugé par rapport à la crise? Parce que c'est des élections qui entraînent des crises. Or, on sait combien de l'autre camp sont encore en prison. Or, il a dit, c'est de ça que je suis parti. Voilà, je comprends les experts. Ça aussi, c'est factuel, hein, pour parler comme les autres. Deuxième élément, je ne vais pas refaire le coup de la dette. Hein. Moi, Dieu merci que l'autre l'a déjà souligné. Je dis que l'utilisation, surtout que quand la phase Ouattara était à l'opposition, il avait déjà dit que 6 000 milliards de dettes, c'était trop. C'est ce que je dis. Revenons même sur le social, le logement. On a promis des logements sociaux comme à Brasilia, je pense que c'est l'expression, hein. On allait payer, je ne sais pas combien de mille par mois, ça n'a pas été. À telle enseigne que dernièrement, je n'ai plus la date, le gouvernement a voulu faire une inauguration de logements sociaux à Yopougon, je crois, à la cité BAE. Le lendemain, à la une du quotidien Fratmat. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont souscrit, à qui on doit jusqu'alors dans cette affaire de logements sociaux? Ça existe. Le président Ouattara a promis de moderniser les quartiers précaires. On les a détruits, je n'invente rien. Voilà, peu importe les chiffres qui viennent de New York et autres, ce que je dis, c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je parle de discours triomphaliste. Je parle de discours triomphaliste. Voilà. On parle de bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance a des... Le rapport de la CDVR, si j'ai bonne mémoire, relativement à la crise en 2014, a insisté sur un fait par rapport à l'administration que les jeunes ont insisté pour qu'il y ait le mérite par rapport à l'accès. Est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'accès à l'emploi, les conditions de promotion sont réunies? Quand on voit certaines populations féliciter publiquement des maires pour avoir eu accès à des concours, ce n'est pas ça la compétence, ce n'est pas ça l'excellence dont on parle au niveau du... Moi, je vais en parler, parce qu'aujourd'hui, là, ben voilà. Moi, j'ai été porte-parole d'un collectif de docteurs ici. On a dénoncé des magouilles qui ont été fournies. Preuve à l'appui, où le ministre a déclaré admis des gens qui n'ont pas composé. Qu'est-ce qu'on nous a fait? On les a mis en prison. C'est ça la compétence. Donc, au-delà de tout ce que les gens diront, ce sont des faits. Ce sont des faits. Dernier élément, il y a eu l'inauguration, je crois, en 2020, d'une voie, je n'ai plus trop ça en tête, au niveau d'Abengrou Agné-Bilekro. La première pierre a été posée, ça fait 5 ans aujourd'hui. Voilà. Il ne faudrait pas que la CEMU, même la CEMU, j'ai remarqué que c'est à chaque fois, on dit jamais, on donne toujours le nombre d'enrôlés, mais ce n'est pas le nombre d'enrôlés quand ça se mesure. Quelle est la qualité? C'est dernièrement, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, que les produits ont commencé à s'étendre. Banga, même ici, sur un plateau, l'a dénoncé un jour. Voilà, on l'a dénoncé. Le prix du cacao, le prix des planteurs, le président Ouattara, quand il était alors opposant, a dit qu'il avait parlé, je crois, d'un certain pourcentage au niveau de l'international. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour revitaliser la CEMU. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour faire un prix accessible, même quand il y a une large différence avec le prix au niveau international. C'est ce que je dis. Donc, je n'ai rien inventé. Les Ivoiriens, dans leur réalité, ont des problèmes. Un étudiant, un ordinateur, ce n'est pas une réalité. L'accouchement gratuit, ce n'est pas une réalité. Le social, même les États dits développés. Pourquoi il y a un problème aujourd'hui en France? Parce que même les États dits développés, aujourd'hui on ne parle plus trop de capitalisme parce que l'État se permet, il y a certains domaines au niveau du social où l'État doit faire l'effort d'accompagner pour éviter un désordre.
Voilà. Au niveau de l'électricité, je vais terminer par là. Il y a eu des matchs, je crois, en juillet 2016. Bouaké, qui était la capitale d'une révolution qui a permis l'accession de beaucoup d'hommes, je dirais, du RADP au pouvoir. À Bouaké, le siège du RD a été saccagé parce que le coût de l'électricité avait augmenté. Le mois d'août, si j'ai bonne mémoire, le président Ouattara a fait un discours où il a dit qu'il allait mettre fin au monopole qui serait à la base. C'est les choses que je n'ai pas inventées, c'est ce que je suis en train de dire. Donc dans le social, le kilowattheure d'électricité, il n'est pas abordable. Le mètre cube de l'eau, il n'est pas abordable. Ça n'a pas besoin des rapports du PNUD, c'est ça. Ce que je dis, c'est vérifiable. Ben voilà. D'accord, très bien. À la fin, Wakili, un candidat. Arthur Banga. Il faut éviter les choses qui sont fausses. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des chiffres et de ne pas prendre son ressenti. D'abord, un historien doit le savoir parce qu'on travaille sur des sources. Je demande à tous les internautes qui nous suivent de taper prix de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Tu peux taper des roues. Parce qu'il a dit que le prix du kilowattheure en Côte d'Ivoire est inaccessible. C'est un mensonge. Allons doucement. Hein. Non, les prix ils vont taper, ils vont lire ce que je lis. Les prix de l'électricité en Afrique de l'Ouest varient considérablement avec des tarifs souvent plus élevés dans des pays comme le Bénin, 127 francs le kilowattheure, le Mali, 109 francs le kilowattheure, d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, environ 79,86 francs le kilowattheure pour les ménages. C'est un mensonge de venir dire en Côte d'Ivoire c'est plus cher. D'autant plus qu'au Burkina, c'est 121 francs le kilowattheure. C'est pour ça qu'il faut arrêter de prendre votre faux ressenti pour ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui est structuré. Sur lesquels on fait des recherches, des enquêtes. Vous avez menti tout de suite sur le prix du kilowattheure parce que pour vous, les chiffres, il faut les rejeter. Il faut aller, si on a croisé quelqu'un qui a fait, donc on a fait. Si on a croisé quelqu'un qui a mangé, donc on a mangé. C'est faux. Et tu es un historien, c'est dangereux. Allons doucement. On travaille sur des sources, sur des chiffres, sur des données. Et les données du kilowattheure sont là, elles sont claires. La Côte d'Ivoire, elle est un des pays qui a le prix d'électricité le plus bas d'Afrique de l'Ouest. Arrêtez de dire des choses fausses à la télé aux heures de grande écoute. D'accord, très bien. Docteur Koulibaly. Oui, je dirais que je comprends le collègue. Hein. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont tellement d'attentes et c'est normal. Nous attendons beaucoup de ceux qui nous dirigent. Donc, c'est normal qu'il y ait ce genre d'appréhension. Mais honnêtement, au niveau de la dette ivoirienne, je reviens là-dessus. Lorsque vous allez sur le site du ministère de l'économie et des finances, vous verrez que le budget est en ligne. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire n'est pas secret. C'est un document qu'on peut télécharger, lire et voir les lignes de financement. Et nous qui sommes dans l'administration, on sait qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en cours de réalisation. Donc, on pourrait dire que quelque chose est réalisé. Je préfère ne pas me prononcer sur les questions de corruption. Parce que parler de corruption, il faut avoir des preuves. Le soupçon, c'est normal. Le bénéfice du doute, c'est normal. La présomption d'innocence, c'est normal. Tant que nous n'avons pas des enquêtes sérieuses démontrant qu'il y a eu des corruptions, je considère ça comme juste des soupçons, des appréhensions. Mais ce qui est important, c'est de se rendre à l'évidence que nous sommes dans l'ère du libéralisme. Et dans le libéralisme, un État ne peut pas prétendre se développer sans contracter des dettes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se contenter de nos ressources intérieures et se développer comme on veut, sauf si on veut se développer à pas de tortue. Mais en voulant un développement rapide, il faut forcément renforcer les ressources intérieures par des apports extérieurs. Le plus important, c'est de se demander est-ce que nous avons les capacités de rembourser les dettes que nous contractons. Si oui, est-ce que nous les affectons à des dépenses permettant à l'État de Côte d'Ivoire de se développer? Si oui, c'est normal. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, on peut passer au prochain candidat, si vous le voulez bien, monsieur, ou quelqu'un veut revenir sur le premier sujet? Bon, si vous permettez. Hein. Oui, allez-y. Alors, je n'ai pas dit que c'était excessif. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Et je souhaiterais... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Demander à Je vais réitérer, hein, je suis désolé. C'est dangereux pour un historien. C'est la seconde fois que je réitère ça. S'il vous plaît. Voilà, je vais pas quand même... On a bien commencé, les gens nous suivent. Allons-y doucement. J'ai dit, je vais recadrer parce que vous ne pouvez pas sortir mes propos de leur contexte. Au niveau du social, la politique qui a été menée, il y a plusieurs promesses qui n'ont pas été tenues. On a parlé de mettre fin au monopole parce que le coût de l'électricité... Ici, on n'est pas au Burkina. Voilà, on est en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est le président burkinabé qui a été élu. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, dis... S'il vous plaît, ne pas... Pardon. Si Arthur souhaitait pendant que je parle, je pense que ça va faciliter les choses. Non, s'il vous plaît, laissez-moi faire la police. Vous avez la parole, allez-y, parlez. D'accord, donc c'est ce que je vais dire. Alors, je réitère pour dire, vous voyez que le niveau social, personne n'en parle. Hein. On prend des coûts, voilà. Je n'ai pas dit que c'est le plus élevé dans la sous-région. Nous, notre capacité productive d'électricité, ce n'est pas la même chose que dans les autres pays, donc on ne peut pas avoir le même coût. On ne peut pas avoir le même coût.
Revenons encore à un élément important pour montrer que le social est raté. Quand un pays est développé, on ne le fuit pas. La Côte d'Ivoire a un taux très élevé au niveau des jeunes. Bon, un pays est développé et les jeunes quittent le pays. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, j'oublie l'année, disait une fois que quand en Tunisie, il y a peut-être 5 ou 6 corps qui sont repêchés, il y a 3 Ivoiriens, c'est vérifiable. Un pays qui va bien, il ne fait pas fuir. Un pays qui crée des richesses, on reste pour les... Vous voyez Trump, aux États-Unis, il barricade, il y a une police contre l'immigration parce que les gens viennent dans son pays. Mais les Américains ne fuient pas le pays. Voilà. Donc il y a aussi un contraste. Très bien. Je résume pour dire qu'il y a un contraste entre les chiffres annoncés, c'est ce que j'appelle le discours triomphaliste de la croissance et les réalités. Au niveau du social, c'est un échec. Ben voilà. Très bien. Ali, permettez-moi de réagir. Ah, décidément. Bon, allez-y rapidement. Non, M. Derou, vous avez dit que le prix du kilowattheure à Côte d'Ivoire est inaccessible. C'est inaccessible, là, c'est faux. Parce que le prix du kilowattheure en Côte d'Ivoire est l'un des plus bas en Afrique de l'Ouest. Vous avez parlé de l'immigration. D'abord, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé sur le profil des migrants. Effectivement, le profil des migrants, docteur Fofana en avait parlé la dernière fois, beaucoup ont ri. Non, le profil des migrants, un pauvre ne migre pas. Hein. La migration, là, pour quitter ici, jusqu'en Tunisie, c'est 2-3 millions. Donc, ce n'est pas les questions d'argent. Ce n'est pas un pauvre qui migre. Un pauvre ne migre pas. Hein. Un pauvre ne peut pas migrer. Donc, quelqu'un qui a 3 ou 4 millions dans son pays pour migrer, il n'est pas pauvre. Il a d'autres aspirations. En fait, quand on parle du socialisme, c'est faux. Le social est bon. Et comme vous ne voulez pas avoir des données, vous refusez d'avoir des sources, moi, je dis aux Ivoiriens, chacun a son ressenti. Donc, on va tous se ficher sur les ressentis. Qui mesure le social dans le monde? C'est le PNUD. Il a un taux qu'on appelle le taux de pauvreté. Si le taux de pauvreté a baissé, c'est que ta politique sociale est bonne. Il y a un autre truc qu'on appelle l'IDH. Si ça a augmenté, c'est que ta politique sociale est bonne. Et donc, on me fixe ces deux choses-là. La Côte d'Ivoire a réussi des choses, des performances qu'elle n'a jamais obtenues. Donc, se venir s'asseoir tous les jours, comme on entend souvent, les chiffres macro sont bons, mais le micro est mauvais, c'est faux. Parce que dans la politique, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis 70 et les années 80, on ne paye plus de filets sociaux. C'est la première fois qu'on le fait. La CMU, j'étais le premier à dire que la CMU ne fonctionnait pas. J'ai rattrapé ça, puis je suis venu dire que j'ai mon ami qui s'est fait un scanner à l'hôpital de Toumaudi à 2000 francs avec sa CMU. Pas plus tard que hier, dans tous les hôpitaux qui sont fichés, qui sont reconnus, 70% des examens des diabétiques et des hypertendus sont pris en charge par la CMU. Donc venez dire que la politique sociale, tout le monde dit que la politique sociale, on doit évoluer, oui, mais dire que c'est un échec, c'est faux. C'est totalement faux. Et les chiffres l'attestent. Les chiffres du PNUD, les mesures de la CMU. Je peux encore citer beaucoup de chiffres qui l'attestent. Tu as peut-être un problème avec les chiffres. Arrête de te tromper sur tes faux ressentis. Chaque chiffre, c'est la méthode de l'historien. Merci, Arthur. On vous a entendu.